Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on parle pas de produits, on parle pas de technique, on parle de make-up tout simplement. Et en général, on va essayer de se faire un petit make-up pas trop chargé, assez flawless. Donc Victoire elle a son matériel, moi j'ai le mien. Donc on y va, on espère que cette vidéo vous plaira et on va un petit peu vous dire ce qu'on est en train de faire. Et voilà, je vous souhaite de passer un bon visionnage. Moi personnellement, je vais commencer avec une base pour le teint. On y va. Moi je commence avec du baume à lèvres. Que je mets sur ma zone T. Là où j'ai besoin d'estomper un petit peu les pores apparents, là où ma peau peut être la plus grasse pour fixer mon fond de teint. Et moi je passe à la bébé crème. Ouais, là. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Moi je sais sauf pour les yeux. Je vais prendre mon fond de teint de chez L'Oréal de la gamme Infaillible que je touille et c'est le 24 heures Fresh Wear. 24 Hours French Wear. Je prends ma petite éponge. Je pose là-dessus une pompe et demie pour essayer de garder un teint à peu près naturel. T'as qu'à mettre de la bébé crème. Et on y va. On estompe tout ça. On va faire un assez light quand même. Ce fond de teint là, il a une couvrance qui est moyenne, mais avec un fini assez flawless. Moi c'est une bébé crème qui vient de chez Lidl, la marque Oui, Sienne Lidl. de chez Lidl. J'arrive jamais à dire la marque. Voilà. Ensuite je prends mon fond de teint de chez Unique. Ça c'est bien, oui, oui celui-là. N'oubliez pas de touiller. Oui. Je vais venir corriger mon teint avec le correcteur Et je vais le mettre où il y a des imperfections. de chez L'Oréal. En même temps, je vais faire mes cernes. Je vais pas en mettre trop parce que la couleur elle est un petit peu trop claire pour moi. J'utilise comme un correcteur. On est pas mal. Tout à l'air blanche de chez Blanche, mon teint naturel. Ah oui, mais c'est parce que j'ai des imperfections. Je vais en profiter pour le poser. Ensuite, moi Base. je passe à la poudre. Il est un petit peu clair pour moi, mais je vais réchauffer mon teint après. Moi je passe à la poudre libre. Moi, je vais prendre la poudre de chez Emma pour faire évidemment mon dessous Je d'œil. vais pas prendre la houppette aujourd'hui. Et ma zone T. Moi, je fais une couvrance, même du teint, même du... Moi j'ai fait une toute petite couvrance. Même des cernes, je fais une couvrance assez légère. Into the night.
suis améliorée de Gaga. Ah oui. Allez, on attaque les sourcils. Faut vraiment que je les épile mes sourcils. J'ai des poils qui se baladent Ensuite, je vais passer partout. à You. Ça, c'est un produit que j'ai fabriqué pour mettre des paillettes. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Un petit peu sur le pinceau. Que vous pouvez mettre sur les yeux et sur le visage. Par exemple, moi j'en mets sur le haut des pommettes et sur le nez. Et vous pouvez mettre un peu sur les lèvres après votre rouge à lèvres. Faut vraiment que j'aille épiler mes poils que j'ai sous les sourcils. Ça ne va pas du tout cette affaire. Voilà. Et tu veux dessiner mes paillettes? Non, c'est bon, j'en ai des paillettes. Tu crois quoi? Je finis mon teint après, hein, parce que je laisse la soupe poser. Non mais elle est toujours en train de se jouer. Je vais prendre un petit bordeaux un petit peu foncé, mat. Moi je sais pas ce que je fais. Tu veux que je te prête ma palette? Ouais. Je vais faire mon creux de paupière, je vais faire un maquillage habituel, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les make-up de forme éventail. Quelle couleur je vais prendre? Je vais partir aussi sur le... Non, moi je vais partir sur le doré. Donc là, je vais La poser paillette dorée. la couleur intermédiaire. Donc moi je viens mettre mon doré assez foncé sur la paupière mobile. Et ensuite je viens estomper pratiquement jusqu'au sourcil. Pour que la couleur soit bien partout. Et pour que ça ne fasse pas trop chargé. Je ne vais pas utiliser de couleur pour estomper. Couleur Ah, j'ai oublié de mettre ma de base. transition, je vais estomper avec mon pinceau, j'ai presque plus rien dessus. Je vais utiliser ma couleur intermédiaire en couleur de transition en l'estompant énormément à blanc sur les bords. Je vais changer de pinceau, je vais prendre la même couleur et je vais faire mon racine que je vais mettre en racine en assez foncé et que je vais venir estomper avec ce qui me restera sur le pinceau. C'est-à-dire quasiment plus rien. Ensuite, moi, je mets un doré très clair, irisé, en dessous de l'œil, à côté de la muqueuse, enfin, en dessous de la muqueuse. Voilà. Et je viens estomper légèrement sur le côté. Moi, je rejoins le dessous du dessus. Et je viens bien estomper les extrémités. Ensuite, je vais prendre une couleur bien pailletée, mais je ne l'ai pas pris, fondu. j'ai oublié. C'est la couleur là que je mets en coin d'œil. T'as qu'à mettre ça. Ah. Merci. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, je suis dans le bordeaux, je vais partir Voilà. sur une couleur, Sur le côté. quelque chose que j'ai jamais utilisé. Et ensuite, je vais faire exactement ça, c'est la les même top chose coats. sur le côté. Donc, les top coats, on essaye de les mettre au doigt parce que c'est tellement, au pinceau, ça a du mal à accrocher. Je
Je vais essayer de mettre ça sur toute ma paupière mobile, sauf le coin interne. Il faut les tapoter, les top coats. Il ne faut pas les prendre au pinceau. Ça ne fonctionne pas. Et dans cette palette là, au niveau scintillant, j'ai quasiment que des top coats. J'essuie mon doigt et avec... Ah, j'aurais dû prendre... mon petit doigt, je vais prendre le même mais en champagne pour mettre dans mon coin interne. Du coup, je vous conseille de prendre un petit pinceau pour faire en dessous, pas comme moi j'avais fait. Je vais changer de doigt. Ensuite, je reviens estomper légèrement sur le côté pour rejoindre. Intérieur en même temps. Ensuite, je vais re-estomper juste Je vais vraiment déborder les paillettes jusque tout là pour avoir un effet ultra lumineux. Du coup, moi, je vais prendre un tout petit peu de base à paupières pour venir estomper C'est pour limite un maquillage de fête. Hein. moins, pour que ce soit moins chargé. Je voulais faire un liner, mais je crois que les paillettes sont suffisamment parlantes pour s'arrêter là. En maquillage de jour. Hop, et mon mascara. Alors, comme j'ai pas des yeux trop rouges, je vais rien mettre sur ma muqueuse. Je vais pas mettre de blanc sur ma muqueuse. Mes yeux sont pas trop fatigués. Ensuite, je vais prendre mon pinceau comme j'ai utilisé pour Donc, la ça pose passe. pour enlever les paillettes qui vont déborder ici. Allez. Pas trop pour pas enlever les paillettes que j'ai déjà mis. Blanche tard. Et ben pour le contouring, je vais prendre mon fard de chez Raven, qui n'est pas excessivement cher et qui en plus marche bien. Et on a un miroir à l'intérieur, une houppette, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Et on va venir mettre un petit peu de couleur là-dedans. Là, je fais pas de contour, je réchauffe juste mon teint. Et moi, je vais terminer avec les lèvres, du coup. En rouge à lèvres, plutôt en gloss. Je vais prendre ce rouge à lèvres. Ce gloss. J'arrive jamais à dire le nom. Tu vois? Stay matte. Stay matte. C'est un rouge à lèvres, quand tu le mets, ça fait un peu comme un gloss. Mais quand ça sèche, ça devient plus foncé. Il devient mat. Voilà, exactement. Ben, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Et elle est trop bien. Et il tient assez longtemps. Et je vais attendre qu'il sèche et je vais mettre les derniers détails. Du coup, moi, en attendant, je vais rajouter des paillettes sur là. J'ai réchauffé un petit peu mon teint qui était un peu clair. Ah, j'ai oublié plein de trucs, moi. Je cherche mon fard à jour. C'est ton cœur là. Merci. Je cherche mon petit fard à jour. Il est tout oublié. Il est où mon petit fard à jour?
de chez Lidl. Je sais pas du tout. Je sais même pas que t'as un fardeau de chez Lidl. C'est tellement beau. Mon petit. Pour mettre. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser ce genre de choses. Comme je vous ai déjà montré, tout ce qui est rouge à lèvres, des choses comme ça, stick, ça passe très bien en blush. Sauf qu'il faut Prends ça en papoter blush. et non lisser. Sinon vous allez déplacer le travail du teint en dessous. Je vais en profiter, je mets ça sur mes lèvres aussi. Oula, t'en as mis à côté. Vous voyez, c'est devenu mat et ça va très bien avec le doré. Ensuite, pour ajouter un petit effet paillette au milieu, pour faire un peu comme un relief, je vais venir prendre un gloss transparent, ça se trouve partout. Moi je vais prendre un highlighter en stick blanc. Je vais le mettre au milieu et je viens faire comme si je mettais un gloss quoi. On travaille un petit peu sur la main avant. Et ensuite, moi je vais venir rajouter des petites paillettes que vous avez vues au début, du coup pour le teint. Pour rajouter de la paillette quoi. S'il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Voilà, sans paillettes, il n'y a pas de vie. Exactement. Voilà, une fois j'en ai mis un petit peu sur les lèvres, je vais prendre mon pinceau et je vais venir tapoter. Bien. T'as fini? Ouais. On va regarder l'autre tranche de près. Teint glowy. Ferme tes yeux. Attention. Voilà. On vous souhaite une bonne journée. C'est là qu'il faut regarder. On vous souhaite une bonne journée. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous. Bon bisous. Ah.